Au pôle petite enfance du Halbardier, on accueille en moyenne 45 enfants par jour. Et 45 enfants, cela signifie 250 couches par jour. Pour la responsable de l'établissement, prévoir les couches pour tous les enfants tout le temps, cela s'apparente donc à un véritable challenge logistique. Où les stocker, dans quelles conditions, mais surtout quelles couches choisir. Car aujourd'hui, dans cette crèche, chaque famille apporte sa marque de couche, parfois pour des raisons de santé. Il y a des enfants qui sont allergiques à des marques de couches spécifiques et là il pourrait y avoir des problèmes pour certains enfants. Donc comment répondre aux problèmes d'allergie? Et on ne va pas pouvoir faire du cas par cas si on fait une commande groupée. Voilà. Quelle solution on aurait pour ces enfants qui ont des problèmes d'allergie à des marques de couches? Autre question, celle du budget. Chaque année, la ville de Tours accueille plus de 2000 enfants dans des structures comme celle-ci. Et selon nos estimations, l'achat des couches s'évaluerait à environ 437 000 € par an. Certains élus dénoncent une circulaire imposée sans concertation préalable, avec des objectifs cachés. Derrière ça se cache sûrement, en tout cas c'est ce que je pense avec plusieurs de mes collègues, un projet politique de dégoûter en quelque sorte les villes et les gestionnaires publics ou les gestionnaires privés non lucratifs, c'est-à-dire les associations, dans la gestion des établissements petite enfance, de façon à ce que le privé, les crèches privées maintenant, viennent sur ce champ-là. Contactée par téléphone, la direction de la CAF Touraine nous a informé que cette circulaire avait pour objectif d'uniformiser les pratiques au niveau national. Pour l'instant, la circulaire n'est pas mise en œuvre en Indre-et-Loire, la CAF ayant également précisé qu'un temps de réflexion était nécessaire. Une échéance est toutefois fixée au premier semestre 2012. D'ici là, élus et associatifs ne manqueront pas de faire entendre leur voix.